Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Papy Vroom Vroom. Alors aujourd'hui on va tester le fleuron, on va dire le vaisseau amiral de chez Kawasaki. C'est la H2 SX SE. En fait c'est la version GT Sport de la H2, la seule moto de série à avoir un compresseur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un compresseur? En fait c'est comme un turbo, sauf que le turbo il est entraîné par les gaz d'échappement et que le compresseur, eh ben, c'est le moteur qui entraîne une turbine qui vient chercher de l'air pour alimenter le moteur. Donc là on est sur le fleuron de la gamme, hein. Quand je dis fleuron de la gamme, c'est qu'on est au mieux des technologies, de l'innovation et aussi de l'esthétisme chez Kawasaki, puisque vous verrez quand je vous la présenterai, elle a une sacrée gueule. Donc là on est sur la route qui mène à Fura, donc comme c'est une GT sportive, elle est faite pour voyager, donc on va un petit peu la tester là sur cette route, à savoir que là ça fait à peine 10 minutes que je l'ai en main. Quand je vous ai dit tout à l'heure vaisseau amiral, c'est pas que parce que c'est vraiment le plus gros avec la ZZR 1400 chez Kawa, c'est aussi par rapport à ses proportions, parce que c'est une moto assez massive quand même, elle est assez lourde, elle fait 250 kg. Et puis ben elle est. Alors ce qui est bien par contre, c'est qu'elle est vachement basse. Moi j'ai les deux pieds qui posent par terre. Et bien je suis vraiment en appui dessus alors que je fais qu'un mètre 72. Donc c'est vrai qu'elle fait peut-être 250 kg, mais au moins dans les manœuvres, on risque pas de ripper avec le pied quoi que ce soit. On a vraiment une bonne assise et une bonne accroche avec les pieds par rapport à cette hauteur de selle. Mais bon, dans le maniement, dans la conduite pour l'instant, je la trouve alors un petit peu lourde quand même. Je sens que dans les courbes, elle a besoin d'être amenée. Mais voilà, je n'ai que depuis 10 minutes. Donc pour l'instant c'est juste ma première impression. Je pense que tout à l'heure quand on va aller arsouiller un petit peu sur les petites routes, avec l'habitude, je pense que je le sentirai un petit peu moins. On est sur un 1000 cm3 qui développe 200 chevaux et 210 chevaux dès que le compresseur se met en route en fait. Hein, ça lui fait un turbo tout simplement. Et donc quand ce turbo justement se met en route, vous prenez un bon petit coup de pied au cul, hein, on va dire ça comme ça. Vitesse maximum pas loin des 300 km/h, donc c'est complètement inexploitable sur nos routes, hein, à moins d'habiter vers la frontière allemande pour pouvoir s'amuser. Donc c'est une moto pour voyager, c'est une GT, mais voyager assez rapidement, et elle est assez confortable, hein. On est bien branché vers l'avant, plutôt en appui effectivement, parce que il y a le mot sportif, hein, mais on peut quand même, je pense, vu la position, faire pas mal de kilomètres sans avoir mal au dos ou même aux épaules. Niveau selle, elle est confortable, sans plus, mais je pense qu'elle peut permettre de faire pas mal de kilomètres sans avoir mal aux fesses. Au niveau du passager, il faudra faire un test, hein, si vous avez testé. On pourrait mettre peut-être des petits commentaires, parce que moi la vitesse je l'ai fait tout seul, donc je ne peux pas deviner comment ça se passe pour le passager. Donc l'assise pas mal, on est quand même avec les pieds un petit peu alors peut-être pas vers l'arrière, mais on est quand même vraiment sur une position GT sportive entre le roadster, entre le sportif. On n'est pas tout à fait en avant, mais on n'est pas droit non plus. Alors je pense que c'est une position qu'il faut s'habituer, parce que au début, en ayant déjà conduit des GT sportives, ça fait quand même un petit peu mal aux épaules, et puis au bout d'un moment on arrive à trouver la position idéale en fait pour être vraiment à l'aise et pouvoir engouffrer les kilomètres. Les suspensions font aussi super bien leur boulot, donc ce qui donne quand même un sacré confort pour voyager. Savoir que bien sûr elle a un régulateur de vitesse, elle a le shifter up and down, et puis elle a plein d'options électroniques dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que elle a vraiment un panel de technologies. Cette moto, j'entrerai même pas trop dans le détail parce que ça n'a aucun intérêt. Là c'est un vrai ordinateur de bord qui est proposé sur cette machine. Donc pour le test touring, donc je valide. On est au guidon d'une super bécane pour voyager. Il y a plus que ce qu'il faut en puissance. Elle est confortable, elle est rassurante, elle est facile à piloter, et malgré la puissance et le poids de cette machine, elle est, grâce à toute la technologie, des électroniques embarquées, elle est complètement gérable. Donc pour le prêt de cette magnifique moto, je voulais remercier Track Motor
de La Rochelle, hein, c'est pas la première moto qui me prête, hein, quand vous voyez mes vidéos. Donc c'est le concessionnaire sur La Rochelle de Royal Enfield, Aprilia, Moto Guzzi, ils font Mash aussi, ils font Mondial et Kawasaki, bien sûr, parce que on a la H2SX. Merci à eux. À savoir que la chaîne, là, ça va faire maintenant à peu près 4 mois qu'elle est ouverte. Et puis, bah, il y a de plus en plus de monde. Je suis super content des retours que l'on me fait. Et je voulais aussi, justement, par rapport à ça, parce qu'en fait, pour me faire connaître, je publie sur des groupes Facebook. Et donc, il y a plusieurs groupes Facebook de la région, Charente-Maritime, donc qui partagent facilement mes publications. Je voulais les remercier. Je vous mettrai leur lien directement si vous êtes intéressé justement pour vous abonner, puisque si vous êtes de la région, vous ne savez pas trop faire de sorties, d'événements, rentrer en relation avec d'autres motards de la région, même si c'est pour de l'entraide par exemple, c'est super sympa. Donc je vais vous mettre les liens directement dans la description. Alors ces groupes Facebook en fait ce sont motards et motards du 17 pour sortie événement. Il y a aussi les Dev Angel Riders 17 et puis il y a Motard du 17. Donc si vous êtes de la région de la Guienne, vous pouvez vous inscrire et puis vous verrez il y a vraiment pas mal de choses sympas à faire. Allez, une petite accélération avant d'arriver à Toura. Ah, putain, ça pousse, hein. Ouf, ça avance grave, hein, les gars. Bon, on va se calmer un peu. Donc, je vais arriver à Toura. Je vais aller vous la mettre dans un petit endroit et puis on va pouvoir faire le tour de la moto. A tout de suite, les amis. Supercharged, hein. Vous voyez, ça c'est le logo qui vous dit qu'il y a un truc pas trop catholique à l'intérieur du moteur. En fait, c'est le logo qu'ils mettent sur les H2 pour le compresseur, qui veut dire qu'il y a un compresseur à l'intérieur du moteur. Donc là, on se trouve près du bastion de Foura, pas loin de la plage. On est juste en face là. Et voilà la bête. Donc dans son intégralité, là, vous voyez, c'est déjà une sacrée machine. Elle est quand même très imposante, surtout avec ses valises à l'arrière. Donc là, bah, regardez un petit peu la finition de la peinture, hein. C'est propre, c'est beau, on voit bien ces paillettes qui sont incrustées dans la matière. Donc là c'est une Biton, je crois qu'il y a deux coloris, hein. Il y a celui-ci et il y en a un gris et vert, le gris étant dominant. Donc là on est sur une version un petit peu améliorée parce qu'on a un pot Akrapovic, on a des protections en cas de chute, hein, pour protéger le carénage. Ça m'étonnerait que ce soit de série. Donc regardez-moi un petit peu cette tête, c'est vraiment hyper agressif, hein. C'est vraiment dans le style de la H2, ils sont vraiment très très radicaux par rapport à l'esthétique de cette machine, et ils ont bien eu raison, hein, puisque c'est la seule de ce type. Et effectivement par rapport à la puissance qu'elle dégage, c'est complètement normal. Alors ce qu'il y a de bien, vous voyez sur le côté là, gauche et droit bien sûr, ce sont ce qu'on appelle en fait des feux adaptatifs. Quand vous tournez, quand vous prenez une courbe, et bien suivant l'angle de la moto, ils vont s'allumer petit à petit, de plus en plus fort, suivant la courbe, et tout ça, c'est géré grâce à une centrale IMU. Donc là, vous avez vu, on est sur du disque, c'est du disque flottant, voilà, 4 pistons, pardon. Qui lui assure quand même un sacré freinage. On est sur un châssis tubulaire en acier, là vous voyez bien le treillis des tubes. Et puis là, ce que vous voyez le coude là sur la gauche en fait, hein, c'est le canal d'admission de l'air. En fait, ça prend devant l'air pour l'ingérer, le faire venir dans la turbine qui tourne à plus de 100 000 tours minute, hein, si je m'en souviens bien, pour justement booster l'appel d'air. L'afflux d'air plutôt dans le moteur. Donc au niveau du tableau de bord, c'est très complet, on a un double affichage, un aiguille
De l'autre côté, un écran TFT grâce auquel on peut tout gérer. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail ni vous expliquer comment ça fonctionne. Ça permet de tout gérer. L'ABS, on a 3 positions, on a l'assistant de départ arrêté, on a le contrôle de frein moteur, on a aussi les modes de puissance. Tout ça géré par la centrale inertielle. On a un shifter, comme je vous l'ai dit, up and down. Et puis là, ce qu'on va faire, on va aller la tester un petit peu sur des routes un peu plus sportivement. Et avant tout, je vais vous mettre toutes les spécificités avec toutes les options qu'elle a à l'intérieur. A tout de suite. Bon, nous voilà sur des petites routes de campagne, donc c'est encore un petit peu gras quand même, donc on va pas faire trop le kéké. Donc quelques petites accélérations, on va voir où on se trouve comme petite route. Bon là, on voit que ça pousse quand même pas mal. Hein. Donc là, je vais vous donner quelques impressions par rapport à ce que je ressens avec cette moto. Et puis après, je ferai un petit medley des moments un peu plus sportifs parce que j'aurais pas sur les petites routes, mais voilà, petite accélération qu'on peut pas en faire tout le temps. Je vous fais un petit medley de la balade en musique. On va déjà sur ce type de route là, vous voyez là quelques petites accélérations, je vais pas dépasser la troisième je pense. J'espère que je vais trouver une petite route autre hein, pour rouler un petit peu plus sportivement. À savoir que là, pour l'instant, je trouve que le train avant est hyper sûr, vraiment hein, super précis. Et ce que je vous disais au tout début de la vidéo, je vous avais dit que voilà, elle était un petit peu plus ramenée et tout. Non, c'était vraiment une fausse impression. Elle est là maintenant, ça fait un petit moment que je la manie et voilà, elle bouge, il n'y a aucun souci. Au début, c'était peut-être une appréhension, je sais pas, c'est quand même un gros machin. Donc là, maintenant que ça fait un petit moment que je l'ai prise en main, ouais, ça va beaucoup mieux en fait. C'est juste une habitude. Au début, ça fait quand même imposant. On a l'impression de forcer pour la coucher, mais non, pas du tout. C'est très très maniable. Un vélo, donc voilà. Au niveau du freinage, ça stoppe net. Il n'y a aucun souci. Heureusement. Et comme vous voyez là sur ces petites routes là de sous-bois où c'est un petit peu gras, un petit peu mouillé, et vraiment toutes les assistances électroniques, je vous rassure, ça bouge pas d'un poil. Donc là je suis en plus sur des routes complètement défoncées, on va dire, route française, hein, et vraiment le confort il est là, hein, les suspensions font bien leur boulot, la selle est confortable, non c'est vraiment très agréable. Bon voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la machine. On va pas lier, hein, c'est une super bécane, donc le prix va aussi avec, hein, elle est dans les 21 900 € à peu près. Elle a tout aussi pour quelqu'un qui veut voyager, qui veut faire de la route ou de la balade.
c'est fait pour. Alors à savoir s'il y a un petit truc que j'ai pas dit, en dessous de 4000 tours, c'est pas le top. Elle est pas vraiment faite pour la ville, mais bon, c'est largement passable quand même, hein, y a pas de souci. Mais c'est vrai que elle commence à prendre son essor. À partir de 4000 tours, là vraiment c'est un pur régal. Donc bah écoutez, je vais voir au montage ce que je peux récupérer et puis vous mettre comme petite session un petit peu plus sportive, vous voyez un petit peu comment elle marche avec de la musique. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'essaie, bon en ce moment c'est vrai que j'ai un petit peu de boulot et puis que il fait pas très beau, j'ai pas trop envie, je feignante un peu, donc les vidéos viennent un peu moins rapidement que d'habitude, mais je vous oublie pas, et puis voilà, donc voilà. Je vais vous mettre de la petite musique, je vais vous faire un petit medley des bons petits moments, et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Oh les gars, putain, comment ça pousse, hein. Ah ouais. Ah, pur bonheur. Ah, je crois que j'ai sauté là.